Bonjour à tous. Après avoir parcouru le sud de l'arc antillais, nous avions envie de découvrir des îles moins touristiques et plus sauvages. Nous sommes en août, c'est la saison cyclonique et pour être à l'abri, nous souhaitons en septembre être aux îles néerlandaises. Notre route passe donc par les îles du Venezuela, pays considéré par beaucoup comme peu sécuritaire. Malgré tout, nous décidons d'aller visiter l'archipel Los Roques. Cette vidéo retrace cette aventure. Depuis Grenade, la côte vénézuélienne comporte plusieurs îles. Nous choisissons de faire une première escale sur celle de la Blanquilla, où nous trouvons un petit coin de paradis. Sur la côte ouest, nous sommes seuls au monde devant cette plage au sable blanc. Après 2 jours de navigation, place à 2 jours de rêve. Au programme, baignade, pêche au harpon et séance photo. Notre séjour au Venezuela commence bien. Après une nouvelle journée de navigation, nous pénétrons dans le fameux archipel Los Roques, un écrin de mer entouré de récifs coralliens. Nous avançons avec prudence car il y a des endroits où il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Nous jetons l'ancre devant Grande Roquet pour faire notre entrée officielle au Venezuela. Les formalités se passent bien, les gens ici sont cordiaux. Les différentes autorités nous demandent tout de même plusieurs dizaines d'euros. Pas dupes, nous comprenons que ces paiements ne sont pas vraiment officiels. L'archipel est protégé et nous devons payer également un droit de séjour de 50 $ pour 15 jours, seul versement pour lequel nous avons droit à un reçu. Nous payons en dollars US et même en euros, le bolivar vénézuélien étant tellement dévalué qu'il est impossible pour nous d'en obtenir. Une fois en règle, nous pouvons hisser le pavillon de complaisance. Le village est charmant, les ruelles sont en sable, les habitants souriants, c'est pauvre mais propre. Nous constatons que beaucoup de logements sont des locations de vacances. Ils sont plutôt vides en ce mois d'août. Espérons qu'il y ait un peu plus de monde à la pleine saison en début d'année. Les touristes sont majoritairement de riches vénézuéliens qui arrivent par le petit aérodrome. Chaque posséda est aménagé avec raffinement, les façades sont polychromes, mais jamais d'allure criarde. Malgré le prix excessif des consommations pour les visiteurs, il nous semble clair que les gens manquent de tout, comme l'indique la queue à l'unique boulangerie. Ici, pas de problème de sécurité, on se balade à pied et rien ne vient perturber la quiétude ensoleillée de Grand Roquet. Chaque île a ses petites particularités, mais ne justifie pas une description détaillée. Elles ont tout en commun des lagons bleu turquoise, des plages de sable blanc, des colonies d'oiseaux et des récifs coralliens. Pour apprécier l'archipel, prenons de la hauteur. Du ciel, on voit bien la transparence de l'eau et le côté sauvage et désertique de ces bandes de sable. Le spectacle continue sous l'eau avec juste palmes, masques et tuba. Les fonds sous-marins se révèlent et l'on observe les poissons tropicaux dans les coraux. Culture latine oblige, à l'île de la Francisquie, nous avons découvert cette Vierge posée au fond de l'eau. L'archipel comporte une vingtaine d'îlots. Je voudrais mettre l'accent sur 3 d'entre eux. Tout d'abord, Sarki, c'est l'île la plus remarquable pour observer la horde de pélicans qui pêchent en discontinué dans ces eaux poissonneuses. Ils s'élèvent dans le ciel pour repérer leur proie et d'un coup plongent dans l'eau.
Cayo Carreño est constitué de 3 îlets qui renferment 2 beaux lagons. L'eau est superbe et entièrement cernée de mangroves. On y trouve une plage minuscule surplombée par un mini-cimetière dont les tombes sont recouvertes de coquillages. Sans doute le lieu de repos éternel de quelques pêcheurs de l'île, une poignée d'hommes qui vivent ici dans des cases rudimentaires. L'île qu'il ne faut pas manquer, c'est Dos Mosquices. Quelques cabanes agencées le long de la plage abritent une mission écologique et scientifique qui s'inquiète de l'évolution du récif et tente de comprendre pourquoi les coraux meurent de manière dramatique. L'îlot est dédié à la préservation de la faune, en particulier à celle des tortues. L'équipe sur place nous ouvre les portes de la nurserie aux tortues. Nous admirons les pensionnaires qui bénéficient de tous les soins. Les œufs sont récupérés sur la plage au vent. Plusieurs variétés de tortues menacées d'extinction séjournent ici, avant d'être relâchées pour une bonne centaine d'années de vie en eau libre. Pour être seul au monde, dans un cadre paradisiaque, Los Roques, c'est génial. C'est le paradis des oiseaux et les fonds marins sont riches. Mais heureusement que l'archipel est protégé, il était temps, car les poissons sont petits et nous n'avons croisé ni langoustes ni requins lors de nos plongées en apnée. Les îles des Roques sont globalement propres, mais dans certains endroits, on trouve la marque de l'homme et des déchets de toutes sortes. C'est regrettable pour cet écosystème magnifique qui vaut bien des îles du Pacifique.